Andé à quoi c'est deux. Osni Isidore, c'est nos jeunes étudiants qui tombé en babal nèg exam samedi 23 avril. Étudiants en médecine dans la faculté de l'État ont organisé un marche pacifique pour dire non à la sécurité. Moi, c'est maman, c'est frère, c'est tout pareil pour moi. Donc, les nous te prend nouvelle là, me la caille moi des bouquets et les un camarade dans groupe stagiaire, il me dit Osni mouri. Donc moi dis ça qui soit raconter comme ça, est-ce que c'est sérieux? Parce que me parle là Osni à 2h45 et puis à 3h me dit Osni prend balle Osni mouri. Donc moi me pas quoi et me commence à parler là monsieur me dit pas geba pas dire sur monde. Et puis monsieur dit mais sou pas quoi descendre. Bien me prend moto depuis quoi des bouquets. Moi vini sous Boisvena, les moi sous Boisvena moi Osni dans sang cap bien. Et c'est là ça me réaliser vraiment camarade mouri. OK? Donc m'pa bon menti, m'étais vraiment dévasté. Donc me fait presque ni n'a pas jamais parler. OK, me pas comprendre moi me décontrôler, me pas comprendre ça qui passe parce que me pas imaginer Osni Isidore qui bien dans sang la terre. OK? Nous saluons le canal 11. Présentement plaisir sous béton, nous là pour nous demander justice à préparation pour camarade nous Osni Isidore. C'est pour ça nous piler macadam là. Jusqu'à présent nous gain Ariel Henry qui c'est professeur Osni dans D2 jusqu'à présent il pas jamais remettre notre examen dans D2 mais maintenant qui toujours professeur Osni en D3 qui peut jamais venir jusqu'à présent Ariel Henry pas jamais dit rien c'est dans questionnaire rien. Docteur a sorti dans le même quartier populaire avec nous. Nous avons le même objectif là. Et l'objectif là, c'est pour bailler peuple là, la soin. Mais tout, nous prenons la rue pour une deuxième raison. Deuxième raison, c'est qui ça? Deuxième raison, c'est une information que nous voyons bailler peuple là. Pour nous dire peuple là, pour nous suspendre avec bataille sectariste, suspendre avec les arrivées sur le secteur PAM pour prendre la rue. Et puis troisième raison que nous prenons la rue, c'est pour nous rappeler l'État haïtien qui est responsabilité que lui gagne. Responsabilité c'est que lui doit nous sécurité. Lui doit nous sécurité de tous côtés que nous parlons. Imaginez que moi-même quand je sorti dans la faculté de médecine, quand je sorti à 6h, j'aime jouer un backup police. Pour mal pour machine Bostat. Ouais, j'aime jouer un backup police. Ça veut dire que là, nous sorti que nous bouquets, nous laguer comme ça avant, nous laguer l'État pas voyager sur nous, c'est ça fait que nous-mêmes qui là, nous-mêmes qui dans la faculté de médecine là, nous prenons balle, nous bouquets compter mort, nous bouquets compter cadavre dans mi-temps nous. Raison qui fait nous la aujourd'hui, c'est parce que nous avons manifesté, nous avons fait une marche pacifique. C'est la raison pour nous parler avec le peuple, pour nous faire un message de solidarité, pour nous dire que nous victimes, nous faisons partie de la société et que nous apprendre pour nous venir des professionnels médicaux dans la société. Donc, ils prennent une nous comme ça. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, l'activité ça date. Ce n'est pas la première fois. Mais je ne dis c'est encore plus crucial dans la société pour nous observer des jeunes qui presque finis même, qui sont dans des cadres professionnels, que encore pour ne pas dire diplômés, et que nous arrivons dans une situation que nous ne pouvons pas comprendre qu'on y a pour ces conseils à lapider nous. Or, nous, utile société, or, nous, ces jeunes qui forment encore pour l'État, pour nous venir rendre l'État service encore plus tard, pour ces conseils qu'on y a passé mal comme ça. Avocat qui est dans l'ordre défenseur d'Oisimer, te venu supporter étudiants dans la marche pacifique ça, et ont tout profité, mandé pour faire autopsie cadavre là. Marche étudiants accompagné médecins t'as fait pour camarades que gagnent qui t'est tombé. Et son acte que nous-mêmes nous déplorer. Et nous pas capables dans un pays côté que nous marchons pour Hospice Bétion. Nous marchons pour Evelyne Sincère. Nous marchons pour Grégory Saint-Hilaire. Nous marchons pour Dorval et Latrier.
Eh bien, jeudi, nous croyons que marche ça qui fait là, qui sont une marche symbolique. Non seulement marche ça, son marche côté que nous voyons, il y a un message clair par l'autorité qui est en place pour que nous disions qu'il faut que nous assumions les responsabilités. L'autorité qui est en place, nous ne pouvons pas dire simplement autorité, mais nous avons fixé les responsabilités côté que nous avons dit avec le directeur général de la police, il y a une obligation pour que les protéger vie avec bien chaque citoyen qui est dans le pays. Nous tout profiter de son message, le commissaire du gouvernement. Et nous-mêmes, dans l'ordre des défenseurs des droits humains, nous demandons autopsie cadavre de quoi que pour être capable de fixer les responsabilités. C'est Darbensky Gilbert, directeur exécutif de l'ordre des défenseurs des droits humains, ODID. Merci. Pas de congé dans sa fait mauvaise nouvelle en Haïti. Yon lot sauf était trop bonnet. Canal 11 voyez sympathie by famille Isidore dans moment difficile ça. Andé à quoi c'est deux. C'est avec plaisir ce matin que on va essayer de vous présenter en résumé la situation de la malaria en Haïti. On est en situation du pilier 2 où effectivement il faut éliminer. Éliminer consiste donc à déployer des interventions maintenant ciblées, parce qu'on n'a pas beaucoup de cas, on a des foyers, des interventions ciblées pour réduire et pratiquement arrêter la transmission locale de la malaria. Maintenant, après, on aura franchi cette étape, donc il n'y a plus beaucoup de cas, on se retrouve dans une situation où on a des acquis, on a des communes, telles que c'est la situation du Nord-Est aujourd'hui, où depuis plusieurs années, il y a des communes qui ont rapporté 0 cas. Donc, à ce moment, aller vers l'élimination consiste à soutenir cette situation et empêcher la réintroduction de la malaria dans ces aires où on a pu les éliminer. Et cette situation, cette observation doit être, je dirais, constatée pendant 3 années consécutives. Fort de cette situation où tout le pays aura, on se met maintenant en décembre 2025, où tout le pays aura rapporté pendant 3 ans 0 cas, et à ce moment, on peut soumettre un dossier à l'OMS et s'attendre à ce qu'on ait une certification pour l'élimination. C'est ça la démarche, en fait, vers l'élimination. Et je vous dirais qu'actuellement, comme j'ai pris l'exemple en parlant, le pays, d'ici à ailleurs, d'un département à un autre, on se situe à l'un ou l'autre de ces piliers. Donc la situation, c'est une démarche progressive. Alors, pour ce faire, les objectifs du programme sont pratiquement diagnostiqués précocement et traiter tous les cas de malaria. Les cas suspects, c'est avant tout des cas fébriles. Donc, normalement, toute personne à la fièvre au niveau national, quel que soit l'endroit où vit cette personne, la personne doit avoir accès à un test rapide et au cas de positivité, avoir accès à un traitement dans les 24 heures. C'est ça l'objectif. Deuxièmement, sensibiliser et impliquer la population à travers les actions communautaires. Donc, l'information, c'est le premier élément de protection dont la population doit disposer, qui pratiquement met en situation une personne qui comprend comment la maladie se transmet et comment faire pour réduire les possibilités de transmission, comme on a vu les facteurs tout à l'heure.
Mettre en place un puissant système de surveillance active et passive, on le verra un modèle tout à l'heure. Mettre en place un système d'alerte de haute performance, identifier et traiter les foyers de transmission, l'écosystème pour la transmission, et puis maintenant renforcer la gouvernance et adapter le système de santé pour l'élimination de la malaria. Ça, je dirais, je voudrais peut-être souligner un petit moment, adapter le système de santé pour l'élimination. On se dit que, par exemple, il faut que toute personne, quel que soit l'endroit où elle vit au niveau national, puisse avoir accès à ce test et à ce traitement. Et connaissant les limitations d'accès au niveau du système de santé, il serait impossible d'aller vers cet objectif-là. Pour ce faire, le ministère a, en août 2018, pris l'initiative d'autoriser les agents de santé au niveau communautaire qui ont été formés et qui ont suivi le curriculum et qui ont le statut d'ASCP, agent de santé communautaire, de les entraîner et de les habiliter à pratiquer le test et à appliquer le traitement à quelques endroits où ils se situent. En mobile, et constituer leur point de résidence comme un point de service où la population peut réclamer ce test. Et c'est extrêmement important pour le programme que de pouvoir garantir cette disponibilité, cette accessibilité au dépistage et au traitement de la malaria. Donc, 5 axes d'intervention, la gestion de programme, la prise en charge, comme on l'a dit, former les gens au niveau des institutions de santé à faire les lames, la microscopie, à utiliser la TDR, à assurer la prise en charge, la communication, donc sensibiliser, mais également organiser la communauté, notamment en mettant en place des comités de santé communautaires. Et l'entomologie et la lutte vectorielle, la surveillance et suivi évaluation sont les 5 axes d'intervention du programme pour arriver à cet objectif d'élimination. Alors, pour donner une idée des activités courantes du programme, donc on peut regarder quelques réalisations. On peut se dire que les prestataires au niveau des institutions de santé, soit au niveau des laboratoires que des cliniques, ont été formés et approvisionnés dans environ un réseau de 758 institutions sanitaires privées, bien que l'objectif c'est 100% du réseau pour que tout site de soins puisse être en mesure d'assurer la disponibilité des services. Mais actuellement, on en est à 758 institutions au niveau national, privé, mixte, public, qui assurent le diagnostic et la prise en charge de la malaria gratuitement. Les ASCP, on sait que normalement la couverture est censée mobiliser environ plus de 4000 ASCP, globalement, pour se dire que la population est couverte, telle que la stratégie communautaire le précise, mais actuellement, on peut se dire que plus d'un millier de ces ASCP sont formés, approvisionnés et mandatés par le NSPP à pratiquer le dépistage et à traiter les patients positifs. En 2020, en termes de moyens de protection, on verra tout à l'heure avec la lutte antivectorielle, on a distribué à travers la population de 8 départements plus d'1 million de moustiquaires imprégnés à environ 373 000 ménages sur environ 126 communes. Et en 2021, 22 600 moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes. Ça, c'est de manière routinière, de manière régulière à l'année. Les campagnes de distribution de masse de moustiquaires sont réalisées chaque 3 ans, mais la distribution dans les cliniques pour les femmes enceintes qui sont une cible pour la maladie avec possibilité d'aller vers les cas graves, donc il y a une distribution régulière dans les cliniques prénatales. La stratégie communautaire, il y a une stratégie communautaire nationale et un plan de communication de programme qui constitue le cadre d'orientation pour les interventions sur le terrain. Des comités santé ont été mis en place et rendus opérationnels à travers les sections communales de beaucoup de communes à forte transmission de la malaria, notamment dans la Grand'Anse, où déjà on a mis en place et on a travaillé et on continue à travailler avec 59 comités santé communautaires, et sur le sud où déjà 29 comités santé communautaires ont été
mis en place et ce processus est en extension. Alors, il est important de le dire parce que l'objectif du programme, c'était, par exemple, en 2020, il y avait 33 communes dits à forte transmission qui avaient rapporté à l'année plus que 50 cas et on voulait, au niveau de toutes les sections communales de ces communes, qu'il y ait des comités santé communautaires où on peut composer avec la population et organiser la contribution de la communauté. Mais par rapport à ce processus-là, donc, on en est à ce niveau-là sur ces deux départements. Il y a quelques comités mis en place dans d'autres départements et il y a des organisations communautaires de base non constituées dans le cadre de programme, mais qu'on a ciblées pour pratiquement étendre la stratégie. L'événement qu'on a ici, et maintenant on sera en support au département et à travers l'utilisation des réseaux de communication comme des SMS. On veut intensifier les actions dans les zones à forte et transmission. Et il y a des actions, il y a pratiquement notre groupe d'intervention. Alors, les départements vont également enchaîner sur cette période parce qu'il y a tout un matériel avec des banderoles, des pamphlets, tout le matériel de communication à distribuer dans les départements qui vont animer, je dirais, à travers un plan de communication express, les activités de communication pendant toute cette période, dans le sens d'activités commémoratives après et autour du 25 avril, mais également un volet médias et communication où ça met en place un dispositif où on doit, par exemple, travailler avec, on a 3 sessions de formation pour les environ 250 professionnels des médias à travers tout le pays et à se dire qu'on constitue ce partenariat au niveau central et au niveau départemental pour créer l'opportunité de dynamiser la communication de programme à travers le département, les différents départements. Et là, d'autres activités je dirais, autour de cette mobilisation-là, comme par exemple le dépistage en proactif. Quand on parle de dépistage et de traitement proactif, c'est un paquet d'activités où il y a des volets de communication, de sensibilisation de la population, d'approche avec les comités ou alors des leaders communautaires sur la problématique, conscientiser les gens sur la problématique, de systématiquement, pour les aires à forte transmission, tester et traiter tous les cas de malaria. Et là, c'est une activité qui va se passer dans tous les départements, dans tous les poches à transmission et même au niveau central où on se propose également de réaliser un kiosque et avec pratiquement promotion de matériel et sensibilisation, mais également un test de dépistage où la population pourra venir sous base de suspicion se faire tester et traiter pour la malaria. Je n'avais qu'une minute, je pense que j'ai un petit peu bâclé. Donc c'est sûr que j'ai dépassé la minute, mais j'ai un petit peu bâclé le contenu et j'espère qu'à travers les kits préparés, on pourra véritablement voir le contenu de cette campagne de communication. Je vous remercie de votre attention. Merci. Mesdames, Messieurs les partenaires, Monsieur le directeur exécutif de l'UCMID, Monsieur le coordonnateur du PNSC, chers invités, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Innover pour réduire la charge du paludisme est le thème retenu cette année. Retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la malaria. Nous sommes tous donc invités à sortir des sentiers battus et à trouver d'autres voies pour éliminer le paludisme. Nous saluons la présence ici de tous nos partenaires impliqués dans cette lutte et tout particulièrement le réseau de journalisme en santé qui a un rôle clé à jouer
en matière d'éducation de la population. Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous nos partenaires pour leur accompagnement technique et financier. Au nom de la nation, je vous remercie. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité. Merci. Un D à quoi c'est deux. Un D à quoi c'est deux. Amis la presse, bonjour. Je voulais dire merci pour le support que nous avons comme ministre. Ça va le faire 10 mois depuis que j'ai un privilège d'occuper tête ministère ça. Merci à directeur général là et à directeur affaires juridiques là qui accompagnent dans le cadre de conférence de presse ça. L'objectif là c'est plus ou moins annoncer un ensemble d'activités que le ministère commerce prévoit dans le cadre journée 26 avril là qui c'est journée mondiale de la propriété intellectuelle. Il faut dire que la propriété intellectuelle c'est la propriété artistique et littéraire qui est assez souvent coiffée par le ministère de la Culture, mais surtout la propriété industrielle qui est coiffée par le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce comme garant de propriété intellectuelle industrielle là, pas de quitter jour ça passer sans ne pas annoncer à public là, il y a un ensemble d'activités qui bien pour faire dans cadre journée ça, mais un ensemble de mesures tout qui à l'avenir qu'a servi moun qui dans branche propriété industrielle là. C'est pour ça me rappeler dans l'en fait bilan pour 100 premiers jours, nous avons annoncé la création d'une marque de certification qui aujourd'hui a un pile compagnie a sollicité qui fait que bon c'est des produits en Haïti une fois rentré dans des supermarchés disponibles. Mais ça peut arriver que il y a des plaintes que nous recevons, il y a des gens qui plaignent, qui disent que tel produit recevoir, ils prennent mais qui fait le gain sous lui. Et ça fait comme ministère du commerce, nous prenons disposition pour nous mettre une marque de certification pour que produit ça avant d'aller sur le marché, faut que certifié par le ministère du commerce qui fait que des produits qui pas respecter critères pas avoir une certification ça et ça pour protéger les consommateurs. Et nous pourrons quitter le directeur affaires juridiques là pour parler en plus de ça. Ensuite, l'autre projet que nous avons en œuvre et nous tenons à lui et nous avons gourmé pour que nous quittions le ministère là, c'est le projet sur l'appellation d'origine, ça a l'indication géographique qui fait que des produits qui faits dans des zones spécifiques en Haïti, capoter nos zones là, nous toujours rappeler pour me dire à amis journalistes nous consommons un peu de champagne, mais champagne c'est non en zone en France. Champagne c'est non en zone ça a une spécificité pour le faire sortir dans bouteille là, on va consommer le champagne porter non zone là. Mais je dis malheureusement, il y a des gens qui dans l'autre pays qui choisissent faire durer la tibonite. Alors que producteur tibonite là a une spécificité pour faire durer ça, pas gagner ça pour apporter. Avec appellation d'origine que nous travaillons sur lui pour nous mettre disponible pour la population pour le faire que on moun pas qu'à lever n'importe matin ou chita aux États-Unis en Afrique je sais pas ou font produire la tibonite alors que spécificité à qui il y a département tibonite là moun pas gagner la pour apporter la donne avec loi ça ou bien décret probablement il pourra plus ou moins permettre à ce que des zones par exemple nous connaît si on dit douce macos c'est la spécificité de petit guave on moun qui arrive un bon matin le fait douce il mettait douce macos petit guave alors que moun qui fait le côté qui a spécificité a pas gagner la bénéficier de lui sous base ça loi sous appellation d'origine non ou bien texte de travail sous appellation d'origine non pour couper quoi ça et pour favoriser ensemble d'entrepreneurs non pas trop long puisque moun qui maîtriser ça c'est directeur affaires juridiques là qui pratiquement c'est le responsable de ce ministère là n'a pas le soin pour plus ou moins présenter deux projets ça. En attendant, si le DG veut ajouter quelque chose, il pourra toujours le faire. Et puis, il prend des questions pour plus ou moins terminer la conférence de presse.
je voulais faire rappel ça aujourd'hui pour tout journaliste. Jusqu'avant décembre 2021, produits pétroliers ont été commandés par l'État haïtien pour les compagnies. À partir de décembre, le marché a été libéralisé. Ça veut dire que c'est les compagnies qui placent les commandes. Je vais surtout rappeler tout le monde, l'État a un monopole pour faire pion bouger quand il doit bouger. Mais je dis la réalité à Jean dit là, à travers certaines stations à essence, il est clair que il y a une station qui ferme. Comme le marché a libéralisé et que ces compagnies qui là pour placer commande sous supervision de l'État, on a dit ça matin dans la station de radio, en dépit du fait que l'État a un monopole pour faire pion bouger, mais l'État couette pour parler à la compagnie. C'est ça que fait. Nous avons déjà 3 rencontres. Le problème est identifié. Et l'État pourra prendre responsabilité pour le résoudre sur le marché. Bon, je annonce que toute compagnie décide de placer commande. D'ici le 28, nous allons recevoir 2 bateaux avec tout produit dans l'intervalle. Nous trouvons un pinga pour tout le monde qui a fait spéculation sous prétexte que l'État pourra monter gaz et puis conserver ça au gain. La réalité c'est que la question de monter gaz parle du jour. Certainement, entre l'État a supprimé subventions en décembre 2021, baril a vendu autour de $77. Avec prix baril aujourd'hui, subvention a tourné dans le même genre de puisque nous connaissons, les journalistes aussi bien informés que moi, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui fait les gains sur le marché pétrolier. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de subvention produits. Mais malgré ça, l'État marin, cette affaire d'augmentation de prix carburant, pas à l'ordre du jour et le pourquoi à l'ordre du jour, parallèlement. Le problème que nous identifions, nous avons résolu et nous pouvons mettre à résoudre et nous pouvons mettre la population, ministère commerce, l'État dans son ensemble, ministère commerce en particulier, à prendre responsabilité. Le problème est identifié et nous résoudre. Mais ça pour nous rappeler, le marché est libéralisé, c'est les compagnies qui placent leurs commandes. En plus, l'État prend responsabilité pour honorer les subventions que vous avez là pour ne pas avoir de dette envers personne. C'est ma réponse sur cette question. La vie chère. Comme ministre commerce, je ne vais pas crassement pour me dire que tout est rose par la vie chère. Et ça que fait, le rappel me cite en bas, sont en preuve tangible que la population, qui pas marché, la demande de l'État prend responsabilité. Et à chaque fois que la population dans une situation pour l'État prend responsabilité, c'est pour continuer à faire sit-in. Comme ça dit l'État, qui pas marché là, il faut prendre responsabilité. Et certainement, je ne vais pas dire que faire sit-in là, mais on ne pas de monde qui vient faire sit-in là pour la vie chère pour nous dire pas faire. Nous pas responsabilité ça pour craser, pour faire ceci, pour faire cela. Mais parallèlement, nous avons rappelé que nous avons une situation côté que nous avons un pays qui malheureusement, c'est pas ce gouvernement qui a 10 mois en place, qui a dit qu'il va faire une baguette magique d'un coup la résoudre. Nous héritons des situations qui fait que nous sommes un pays qui pas produit, qui fait que le fait que l'économie dans le monde là est interconnectée, quand il y a des problèmes qui arrivent dans le monde là, on met sur la patente nous. Par exemple, si on prend l'Ukraine et là aussi, qui c'est parmi deux plus gros producteurs dans une série de produits. Prends le blé par exemple. Quand on dit blé, nous dit farine, nous dit pain, nous dit etc. Le fait que ils ont pratiquement occupé une grande part dans le marché mondial là pour produire ça, alors que visiblement dans ça aujourd'hui pas ça, c'est tout normal que sur le marché pas non qui pas produit a une augmentation au niveau des produits. Mais parallèlement, faut noter que c'est pour ça l'État conscient de ça prend responsabilité pour dire que il y a des gens qui sont plus vulnérables, faut que l'État porte une assistance pour eux. Et c'est sous base ça que l'État fait lancer programme social que lancé la fois dernière qui autour de 3 milliards de gouttes dont une grande partie là-dedans tournée vers le ministère de l'Agriculture qui pourra insister sur les productions de cycle court.
Je parle de maïs, qui fait en 2-3 mois, je parle de maïs, je parle de petits mille, je parle de calalou, des produits à cycle court qui fait très rapide. Et c'est ça qui fait, c'est conscient de ce que dit là, la vie chère, l'État conscient de tout. Et qu'on connaît d'un coup, on baguette magique, on va le frapper pour nous résoudre. Ajouter à que pour monter parce qu'il y a des chocs sur l'économie internationalement, nous-mêmes parallèlement dans l'État, nous avons des mesures, nous prenons d'un programme ça. Et c'est ça qui fait que nous disons, comme parti par le ministère de l'Agriculture, pour nous garder pour nous, dans petit temps tout coûte, quel élément de solution nous capoter à solution ça, à problème ça. L'autre question sur le type d'activité, je vais quitter pour mettre sans les répondre après. La question de dollarisation sont faites que, en dépit du fait que il y a des communiqués que le ministère commerce, je dis ça avant, le ministère commerce dans son ensemble, te prend pour demander à ce que certains produits pas vendent en dollars, mais en réalité, nous sommes conscients que dans certains cas, il n'est pas respecté. Maintenant, il revient au ministère du Commerce et nous commençons, pas plus tard la semaine dernière, nous dépêcher des enquêteurs dans les supermarchés, dans d'autres magasins, pour nous faire constat sous prio et regarder est-ce qu'ils respectent les mesures ça. Et le ministère, dans le souci pour continuer ça qui est fait déjà, nous pas regarder comment on a assuré à ce que les mesures ça qui te prend, les respecter. En attendant de passer mettre là, je fais tout petit. Comme je disais, c'est une banalité. Je ne vais pas répondre, mais on est qui ministre commerce aujourd'hui qui a pression carburant, qui a pression la vie chère, qui a ensemble de ça nous dit. C'est d'abord on rance, une banalité pour aller entrer dans un duel à un policier qui est dans l'équipe pour qu'on aller. Mais laissez-moi rappeler tout le monde, nous aussi formés que moi, nous connaissons l'information que moi. Quand un policier en détachement l'engager avec un ministère, pas avec un ministre. S'il devait y avoir de dettes, ce ne serait pas le ministre, ce serait le ministère. En plus, il n'y a pas de dette. Je vais rappeler. Si tu as bien de dette, ce n'est pas ta ministre, c'est ta ministère. Là. En plus, il n'y a pas de dette. D'autant plus, je ne vais pas qu'on gagne policier avec moi. Si je dois une fois, je dois tout. Et ça me fait tout le monde saisir là. Si le ministère a une dette pour un policier, il a bien pour tout policier. Il n'a pas choisir payer X policier ou pas payer Y. Je pense que ça fait moins de 22 jours, ça fait deuxième fois que je me recevoir. Je pense que on peut les encaisser. On peut les encaisser. On a concentré nos sur qui principal. Tout ça, je pense que c'est des banalités, mais vraiment des banalités. Je ne sais pas que je dis en ministre commerce pour chita sur les réseaux sociaux. Alors nous tous connaissons radio qui gagne nous tous connaissons journal qui gagne nous. Son policier est arrivé dans cette situation ça. L'après le radio gagne nous, l'a présenté les faits. L'après le journal qui gagne nous, l'a présenté les faits. Il pas inventer un petit journal la famille, il va faire circulation sur les réseaux sociaux. Le ministre commerce a vraiment pas gain temps pour ça. Mais parallèlement, comme le policier a dit, pour mettre les maps touyer, étant donné que le contexte sécuritaire là, on peut te plaindre pour lui n'a pas qu'à. Ah non. Comme le policier a dit, nous dit map touyer, nous connaissons la situation sécuritaire là, n'importe qui arrive à n'importe quel moment, on peut te plaindre n'a pas qu'à, on peut te plaindre dans l'organisation des droits de l'homme, on peut te plaindre dans l'inspection générale, pour si pas malheur, on grand chef est arraché dans la tête policière pour ne pas tomber sous responsabilité. Mais ma conscience est claire, il n'y a pas de dette envers le policier. Si tu as une dette pour établir dette pour tout l'autre policier qui a témoigné, pas de dette envers eux. Son l'autre problème qu'à résoudre, que je ne peux pas même dire là, parce que de toute façon, nous avons un rapport, que je ne peux pas vraiment détailler devant la presse. Son l'autre problème qu'à résoudre, on quitte le résoudre, mais le ministère des Finances pas fait main, l'on touché dans la finance, il y a qu'on a touché, et les relevés sont là. Attendez à quoi c'est deux. Je me chita, pendant ce temps, moi, j'étais tremblé. Pendant ce temps, je me dis, bon, à part la tête tremblée, l'état de la gueule est tombé. Et puis pendant ce temps, je me dis ça, quand je regarde mon diffé péter. Et quand le diffé a pété, et puis je me prends courir, machine à bouler. On a 4 pieds. 3 personnes, un petit garçon prend du feu, qui est dans la pompe, qui tape bon gaz là, prend du feu, il court dans l'hôpital La Paix, il va recevoir, il y a le Bernard Isabelle. Un pas Joseph. Fun gâté, boy, on a passé si t'es carton. Fun gâté, boy.
à quoi c'est deux. Yo din pa kon sa n'ple, et yo pa jan kite ni pale. Yo pito krasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Parité. Tout bagaille est fruité. Haïti vient pas peser lourd encore dans la balance internationale là. Voir dans le nouvel ordre mondial que nous vivons là aujourd'hui, Haïti pas peser rien dans la balance. C'est la descente aux enfers. Nous tomber dans la lignée des pays parias, des pays faillis, des pays de misère. Nous sommes tombés dans la lignée des pays de pauvreté extrême, des pays sans gouvernance. Je dis, on n'a pas parlé de gouvernance pour Haïti. Nous demandons est-ce que son pays qui a dirigé. Son pays a son coup de côte dans tête, il n'y a personne qui a dirigé. Et pour nous réfléchir sur la situation. Pendant 15 dernières années, ça là, il se passait là pour y aujourd'hui. Nous entrons dans un phénomène qui est la décivilisation. Haïtien, avec la décivilisation, on ne va pas parler ça pour Haïti. Assister tout à un phénomène de surexploitation dans le pays. Exploitation de l'argent, exploitation de terre, exploitation de monde. On travaille, si ça peut la vacances et pour tomber dans un phénomène de corruption généralisé. Donc, phénomène ça, où il retournait presque à l'époque ancienne, à l'époque où il y avait des esclavages dans le pays, on a appelé ça le néocolonialisme. Vous avez des nouveaux colons qui ont fait des pays, il n'y a pas qu'à aller aucun côté. Nous sommes là, nous sommes c'est comme si nous avons Haïti pour un piqui, Haïtien pour un piqui. Piqui, ça, Haïtien prend, il fait dormir, déjà il ferme, il gaga, il pas attendre, il pas ouais. Et puis il a péri, il a descendu dans l'enfer, il a descendu, il a dépéri, il a descendu. Haïtien ferme, il pas ouais, il pas attendre. Je dis, au un système de gouvernance obsolète et puis qui transforme le pouvoir transformé en pouvoir de collecte, de collecte et de corps. Pouvoir en Haïti, ça le transformer. Bien samedi, transformer en pouvoir de collecte, de collecte et de corps. Donc, on comprend bien. Les valeurs sont évitées. Par exemple, le système de valeurs dans le pays d'Haïti, ça n'existe pas. Le patriotisme, tout le monde a le pays, on va même Haïti encore. On va même antipatriote. Il y a un amour pour le pays encore. L'esprit de conquête, l'innovation, on va rien capitaux dans le pays. La compétence, presque toute compétence dans le pays, tout le monde peut payer. Il y a les États-Unis, il y a le Saint-Domingue, il y a le Brésil, il y a le Chili, il y a le Canada, il y a l'Allemagne, il y a en France, ils ont quitté le pays. Il y a cerveau, il a aller à quitter le pays. Mais là, tout ça, ils ont quitté le pays. Qui m'a dit pour penser, pour payer ça, pour retirer le trou pour aller plus devant. Pour nous réfléchir, mes amis. C'est sur le côté, là, nous faisons, c'est là nous planter, c'est là la vie. C'est pour nous comprendre, je vous dis, nous ne pouvons pas continuer à mettre tête en bas encore, il faut nous lever tête, nous regarder dans l'air pour dire non. Côté pays est là, mes amis, il ne va pas aller plus loin encore.
Nous comparons les libertés. Est-ce que vous vivez dans le pays ça? Vous posez des questions, je vais répondre. Nous avons l'autre valeur que l'égalité, l'équité, qu'on dit, qu'on va les avoir fait. Tout est frité, allez, quittez-nous. L'hédonisme comme valeur. Haïtien va dans la joie encore. Haïtien vivent dans le chagrin 365 jours sur 365 jours. Haïtien vivent dans la peur. Haïtien vivent pelle refoulée, tête les quatre petits côtés. L'hédonisme comme valeur, ça finit net dans ce pays. Si on ne rit en Haïti, on cherche un peu de courage et de faire la sécurité, n'en parlons plus. Aucune structure formelle de gestion de conflits politiques dans le pays. Les conflits politiques, pas aucune décision pour trancher. Pas gain. Prédominance, on dit pour les monde, surtout avoir pouvoir de l'État. Les avoirs, les pouvoirs séquestrés. Son groupe qui mené majorité de la misère. Beaucoup tout a demandé pour gâteau à partager tout. Alors on dit partager les responsabilités. Mais partager les responsabilités, il n'y a pas pour payer, pour des intérêts mesquins. Nous sommes tombés dans l'insouciance, l'inconscience, non-sincérité collective de nos hommes politiques. Nous avons une multitude de partis politiques. Ils ont fait même des élections difficiles pour le pouvoir. Des fois, pour nous pas d'arriver à faire le pouvoir. Mais si vous connaissez que vous pouvez voir dans le bureau de la bonne, il va y avoir un bureau à ce compte. En politique, il y a ça, il faut nous prendre responsabilité. Le diamant ne va pas porter, pas faire si on est à Bali. Où nos pays, il y a des dénonciations politiques calomnieuses qu'a fait sur des moutons. Il y a des petits débats en politique qui passent à tout. Mais depuis que nous avons sur WhatsApp, bon, au pays. Bon, poignée d'hommes et de femmes qui tiennent la politique en état de quel politique et stocker politique. L'autre monde ne va pas rentrer. Les négociations, on ne va pas casser. Tendez à quoi c'est deux.